Bien-aimés peuple de Dieu, soyez bénis de partager ce moment de prière matinale. À la suite de la méditation, le Seigneur pouvait nous dire de ne jamais abandonner. Les enfants de Gad et de Ruben ont vu un territoire verdoyant, agréable pour leurs troupeaux, et ils ont oublié la promesse de Dieu pour eux, qui était le territoire de Canaan. Je voudrais que tu regardes combien de fois est-ce que tu as abandonné les projets de Dieu pour ta vie, parce que tu as regardé aux choses présentes. Tu as regardé à l'aspect des choses terrestres. Et Dieu Seigneur, accorde-moi ta grâce. Peut-être que c'est la vie de chasteté que tu as gardée pendant un certain temps, mais parce que le mariage tardait à venir, tu as dû abandonner cette vie, cette résolution que tu avais prise et qui honorait le Seigneur pour te livrer aux hommes. C'est l'occasion de demander pardon au Seigneur. Peut-être c'est un concours, un travail que tu désirais, mais les choses n'arrivaient pas rapidement. Tu t'es lancé dans la compromission, simplement dans le but d'obtenir ce travail. Ce n'était pas ça le plan que Dieu avait pour toi. Le plan de Dieu reste toujours. Ce plan, c'est ta restauration. Ce plan, c'est d'atteindre l'objectif de Dieu pour toi. Demande-lui pardon. Parce que tu as décidé de faire des choses par toi-même. Demande au Seigneur pardon parce que tu as regardé et tu as marché par la vue et non par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous et il veut les accomplir. Il a besoin que tu lui fasses confiance jusqu'au bout. Supplie le Seigneur de t'accorder sa grâce, de tenir jusqu'au bout. Même si l'adversité se fait grande, Dieu Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Même tout autour de toi s'oppose à l'accomplissement de la vision de Dieu pour toi, des objectifs de Dieu pour toi. Tiens ferme. Avance en comptant sur la présence de Dieu, avance en comptant sur la puissance de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fait. Bien-aimés, les choses de ce monde, les attraits de ce monde peuvent nous faire passer à côté de ce que Dieu veut pour notre vie. Dis Seigneur, je ne veux pas me laisser distraire par les miettes de cette terre. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend dans les cieux. Il y a une récompense plus grande qui m'attend dans les cieux. Dieu Seigneur, que tu lui fais confiance. Parce que ce qu'il a dit au sujet de ta vie va s'accomplir certainement. Père, ce matin, je m'associe au bien-aimé Père éternel pour crier à toi. Implorer ta grâce, Père éternel, dans la vie de toutes ces personnes qui ont abandonné au cours du chemin les projets que tu avais pour eux. Seigneur, s'il te plaît, ouvre leurs yeux pour qu'ils se rendent compte que ce qui les attirait jusqu'à présent était loin de ce que tu étais capable de leur apporter. Permets, Seigneur, que leur regard reste focalisé sur toi et sur tes plans pour leur vie. Tu as promis pour nous un pays où coule le lait et le miel, une vie paisible, une vie épanouie, une vie entièrement restaurée. Ne permets pas, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, que Satan continue, Père éternel, d'influencer les vies des uns et des autres. Père, nous nous levons contre tout projet d'échec de l'ennemi dans la vie de quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que le temps de ta faveur, Père éternel, notre Dieu, atteigne les vies maintenant et les restaure entièrement. Merci Seigneur, Père éternel, parce que dans ta grâce, tu permets que les uns et les autres, tes enfants qui sont engagés dans une vision, ne s'écartent nullement de cette vision, mais qu'ils restent focalisés pour réaliser, Père éternel, le dessein que tu as préparé pour eux.
Merci Jésus parce que tu es là et parce que tu exauces. Donne-nous la force d'aller jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez des jusqu'au boutistes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.